Dans sa volonté d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans son rôle d'éducateur, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est dotée d'un système éducatif qui tend vers l'excellence. Ainsi, depuis 1926, la Direction générale des écoles méthodistes, grande actrice de ce système éducatif, met tout en œuvre pour atteindre de meilleurs résultats dans le système éducatif ivoirien. Pour l'année scolaire 2023-2024 qui s'est achevée récemment, la Direction générale des écoles méthodistes s'est illustrée de la plus belle des manières avec des résultats largement au-dessus des performances nationales. Nous avons 23 écoles préscolaires, 49 écoles primaires qui ont été ouvertes et 11 écoles au niveau du secondaire. Et parmi ces 11 écoles secondaires, nous avons 2 écoles avec internat. À Dabou, nous avons l'internat des garçons et à Niama, nous avons l'internat des filles. Alors, nous avons travaillé avec au moins 1178 membres du personnel, enseignants et non enseignants, pour obtenir les résultats que vous connaissez. Au préscolaire, nous avons 1762 élèves. Au primaire, 11 562 élèves. Et au secondaire, 9 156 élèves. Ce qui fait un total de 22 480 élèves inscrits pour l'année scolaire qui s'est achevée. Au niveau des enseignants, c'est un total global, enseignants et encadreurs. C'est-à-dire enseignants, vacataires, non-enseignants qui ont contribué à l'avancement de notre institution. Et ça fait un total de 1178 personnes qui ont contribué à l'encadrement de ces enfants-là. Pour donner les résultats que nous vous communiquons maintenant, au CEP, nous avons obtenu 98,2% d'admis. Au BPC, 90,16% d'admis au BPC. Et enfin, au baccalauréat, c'est 68,15% d'admis au baccalauréat, toutes séries confondues. Nos résultats sont toujours fonction de l'environnement dans lequel les enfants ont travaillé. Sur 45, j'allais dire, classes de CM2 que nous avons présentées, 35 ont obtenu 100% des résultats. Les autres se situent entre 90, 98, 95 et autres. Donc, je voudrais sincèrement vous dire que des efforts ont été faits. Nous aurons souhaité effectivement avoir les 100% par rapport à l'encadrement qui a été fait. Mais malheureusement, nous avons eu quelques défaillances dans quelques-unes de nos écoles, c'est-à-dire parmi la dizaine d'écoles qui n'ont pas pu obtenir les 100% des résultats. Des résultats qui se sont nettement améliorés par rapport à ceux de l'année dernière. L'année dernière, au niveau du CEP, nous avons obtenu 94,95% de réussite au CEP. Cette année, nous sommes passés à 98,2% de réussite, tandis qu'au niveau national, nous sommes à 83,46%. Au BEPC, nous avons obtenu l'année dernière 89,59% de réussite et cette année, nous sommes à 90,16% de réussite au BPC et au niveau national, c'est 40,18% d'admis. Au baccalauréat 2023, nous étions à 63,67%. Cette année 2024, nous avons obtenu 68,15% d'admis, alors qu'au niveau national, ce n'est que 34,17%. Je voudrais dire, malgré tout, que nos résultats ont progressé.
Pour ce qui est du classement des écoles dans les régions, selon le ministère de l'Éducation nationale, le directeur général des écoles méthodistes tient à faire des précisions. Au niveau du BPC, Dabou a obtenu la 2e place au plan régional. Quand je dis la région de Dabou, qui prend Jarville, Dabou, Grand Laou, tout cela réuni, notre école est en 2e place. Alors qu'au plan national, Dabou est à 161e place. Vous prenez Anyama. Anyama, c'est dans la Drenthe 4, qui comprend Abobo, Anyama. Notre école de filles à Anyama est 2e au niveau de sa région. Et au plan national, notre école est à la 65e place. Vous prenez ensuite au niveau de Abidjan 3, c'est-à-dire nos écoles de Yopougon, Kouté et Niangon. 3e pour Yopougon Kouté au niveau de BPC. Et Niangon, 4e dans la région de Yopougon, c'est-à-dire le CSM de Niangon. Vous venez au niveau d'Abidjan 2. À Koumassi, notre école au plan régional est 15e. Au plan national, occupe la 83e place. Et vous venez à Abidjan Nord, je veux dire Abidjan 1, avec toutes ces grandes écoles que vous connaissez. Les 3 écoles que nous avons à Abidjan 1, il s'agit de Plateau, il s'agit de Cocody et aussi de John Wesley. John Wesley est 27e régional et 66e national. Alors, il faut préciser que quand je dis national au niveau du BPC, c'est plus de 3000 établissements qui ont été classés. Et 31e pour Cocody. Cocody, au plan national, est 76e et 88e pour le Plateau, qui est 37e au plan régional. Dans sa politique de formation, la Direction générale des écoles méthodistes reçoit des élèves de toutes les origines confessionnelles religieuses sans aucune distinction. Pour assurer une meilleure qualité dans la formation, la Direction générale des écoles méthodistes met un point d'honneur sur l'éthique de son personnel. Nous avons entamé cette année scolaire sous le signe de l'éthique dans la gestion scolaire. C'est ce thème-là qui nous a occupés toute l'année, que nous avons essayé de pratiquer avec nos enseignants, nos personnels. L'éthique dans la gestion scolaire veut dire travailler dans l'intégrité, dans la gestion des ressources humaines et des ressources financières. C'est ainsi que nous avons travaillé et nous rendons grâce à Dieu pour les résultats que nous avons pu obtenir. Le disant, nous voulons en même temps remercier l'Église qui nous a fait confiance, remercier nos aumôniers qui ont été affectés dans nos écoles, qui nous ont aidés dans l'observation de ce thème-là que nous-mêmes avons fixé. Pour son fonctionnement, la Direction générale des écoles méthodistes vit des ressources qu'elle produit malgré quelques difficultés relevant de facteurs exogènes. La DGM vit des ressources qu'elle a pu recevoir et des parents d'élèves et de l'État de Côte d'Ivoire. Nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'à ce jour, la DGM a pu assurer les salaires de tous ses agents et sans exception. La DGM a pu assurer aussi, respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sans exception et sans l'appui d'aucune banque. J'avoue que nous avons quelques difficultés. Vous savez que nous avons plusieurs partenaires, les parents d'élèves et puis il y a l'État de Côte d'Ivoire.
Afin de maintenir son statut de meilleure institution de formation, la Direction générale des écoles méthodistes, bientôt centenaire, compte améliorer ses performances en ouvrant de nouvelles infrastructures dans certaines villes de la Côte d'Ivoire dès la prochaine rentrée. 2024-2025 nous rapproche allègrement des 100 ans de notre institution. Nos souvenirs nous font dire que l'école méthodiste a commencé timidement en 1924 pour prendre forme en 1926. Et donc en 2026, le système éducatif méthodiste aura donc 100 ans. Pour atteindre les 100 ans, il faut faire encore plus. Il faut donc améliorer nos performances. Et c'est pour cela que pour la rentrée prochaine déjà, nous allons ouvrir, pour ce qui concerne le préscolaire, nous avons ouvert les classes préscolaires de Gagnois, classe préscolaire de Assini, classe préscolaire de Lakota, et puis nous allons ouvrir une crèche au niveau de Cocody. Au niveau du primaire, déjà notre école primaire à Songon fonctionne. Nous allons passer dans les classes de CM2 la rentrée prochaine. Nous allons ouvrir les classes primaires de Assini. Ensuite, nous allons ouvrir véritablement au niveau du secondaire notre collège à Diaké. Et l'année d'après, ce sera le secondaire d'Assini. Dans cette dynamique, le directeur lance un appel à ses partenaires, notamment l'État de Côte d'Ivoire et les fidèles méthodistes. Je voudrais simplement demander que nos responsables hiérarchiques aient un regard favorable sur nos écoles privées en général et confessionnelles en particulier. Je voudrais lancer un appel à l'endroit de nos frères méthodistes qui traînent les pas à venir inscrire leurs enfants dans nos écoles. Les taux sont faibles, taux d'enfants méthodistes assez faibles, et je voudrais les appeler à venir grossir le nombre d'enfants dans nos écoles. Enfin, je voudrais remercier la direction de l'Église, à la tête le bishop, pour la confiance, pour les prières, pour notre institution et pour tous ses agents et pour tous ses enfants. L'Église nous a affecté des aumôniers pour nous aider à prier ensemble avec eux et à pouvoir avancer tel que l'Église le voudrait. Et je voudrais sincèrement dire merci à notre direction de l'Église. Occasion pour le premier responsable des écoles méthodistes de remercier ses partenaires sociaux, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, pour l'accompagnement spirituel et la bonne collaboration. Je voudrais également remercier nos partenaires sociaux. Il s'agit des syndicalistes, mais particulièrement remercier la mutuelle qui fait de bonnes actions en faveur de tous les agents de notre institution. Pour la rentrée 2024-2025, le même thème de l'éthique a été reconduit, mais l'éthique, cette fois-ci, ce sera l'éthique dans la gestion axée sur les résultats. C'est ce thème-là que nous allons développer le 11 septembre prochain à la réunion de rentrée pour nous servir de boussole pour toute l'année scolaire 2024-2025. En marche pour le centenaire, la Direction générale des écoles méthodistes s'engage à célébrer l'action de ces vaillants héros, cadres et maîtres qui ont su hisser le système éducatif méthodiste à un niveau respectable.